On va continuer donc la suite de Jean. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a des A et des B. On va commencer donc par cette lecture de Jean 16, le verset, donc la moitié du verset 4, la deuxième partie, qui commence à « Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, et tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parle. Vous voyez, c'est... Là, le Seigneur est toujours en marche vers le jardin de Gethsémane. Vous vous souvenez, ils ont quitté la chambre haute, et le Seigneur enseigne, comme à son habitude, en marchant. Beaucoup d'enseignements ont été donnés comme cela. Et c'est le dernier enseignement, le dernier qu'il partage de vive voix. Et il le donne sous la forme de 3 diptyques. On a vu la dernière fois amour et haine. Là, on va voir vérité et mensonge. Et nous verrons une autre fois joie et désespoir. Ces diptyques, en fait, ça va ils définissent les contours du message de Jésus et met en valeur l'important témoignage que l'Église doit apporter au monde. Vous vous souvenez ce qu'on a dit sur le précédent? Je ne vous en souvenez plus. Amour et haine. Hein? L'amour de la vérité que notre Seigneur Céleste fait jaillir et grandir dans le cœur de ses enfants doit trancher sur les valeurs de rejet et de haine gratuite du monde envers la vérité biblique, envers la justice de Dieu et envers le jugement final. C'est ça qu'il dit. Qui sont les valeurs de vie, de sens du nouveau peuple de racheté, n'est-ce pas, qui va naître au moment où le Seigneur parle, au moment où le Seigneur enseigne, il n'est pas encore là, mais qui va naître dans le monde par la puissance du Saint-Esprit suite au sacrifice de Jésus à la croix et de sa résurrection. Dans son enseignement, le Seigneur rappelle à ses disciples son imminent départ avec cette précision, que son départ sera suivi par un retour temporaire, qui précédera le grand retour, son grand retour vers Dieu le Père.
Ainsi, notre Seigneur prépare ses disciples à poursuivre son ministère lorsqu'il ne sera plus là physiquement. Maintenant, la violence du monde va se focaliser, dès la soirée qui suit, va se focaliser sur Jésus, le Maître, et puis ensuite les disciples seront haïs à sa place par les autorités religieuses. Les disciples écoutent. Ils écoutent maintenant. Mais ils réalisent-ils qu'ils vivent la première étape du plan de Dieu le Père pour sauver les hommes. Et il est sur le point de s'accomplir. Ça, certainement, ils ne le réalisent pas à ce moment-là. Ils vont le réaliser après. Alors, un peu taquin, le Seigneur leur demande au verset 5, « Aucun de vous me demande, où vas-tu » hein? Et les disciples n'ont pas clairement compris, mais ils progressent. La réalité du départ de Jésus s'impose, mais c'est toujours la tristesse qui domine dans leur cœur. Ils ne mesurent pas encore les avantages et les transformations que va apporter l'Esprit, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors le Seigneur complète sa révélation sur le rôle du Saint-Esprit. Et il dit, au verset 8, « Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et ça, ce sont des paroles capitales. Ne perdons pas de vue le fait que le Saint-Esprit sera donné aux disciples. Et à nous de prolonger et affirmer le ministère de Jésus à travers l'Église, n'est-ce pas, qui est d'éclairer le monde. Le ministère de l'Église, c'est d'éclairer le monde qui se perd, parce que le monde se perd, sur la réalité du péché, sur la valeur de la justice de Dieu et sur la certitude du jugement dernier qui est à venir. Dans l'évangile de Jean, l'image de la lumière, et tu en as parlé, de la lumière déjà, revient souvent pour illustrer l'effet de la puissance de Jésus, le Fils de Dieu, qu'il produit sur ses contemporains. En effet, la présence de Jésus dans le monde, à travers l'Église fidèle, met en relief la marche du monde. C'est ça le rôle de l'Église, de mettre en relief la marche du monde qui est sous la coupe de l'ennemi de nos âmes. Le diable, c'est le diable, hein, ce qui conduit le monde à manifester sa haine de la lumière de Jésus, ce qui met en évidence aussi ses illusions, ses mensonges et son hypocrisie. Jésus parti, ce sera à l'Église animée par le Saint-Esprit de continuer à répandre cette lumière qui démasque les faux semblants et fait le tri parmi les hommes. Il va faire un tri, un grand tri. Et le monde d'aujourd'hui est aveuglé par sa haine pour Dieu et son Fils Jésus. On est dans un monde comme ça aujourd'hui. Et ce monde se vante de ce dont il devrait rougir aujourd'hui. Il se vautre dans le mensonge et dans l'illusion, appelant le mal bien et le bien mal. Et ça, c'est pas nouveau. Je vais vous lire, regardez dans Ésaïe 5, je vais vous l'écrire comme ça. Pendant que j'écris, chercher Ésaïe 5, versets 20 à 24. Quelqu'un va le lire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes.
coupables pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Merci. Vous voyez, c'est pas nouveau ce jeu que fait le monde. Ça a toujours été dans la capacité du diable de les tromper à ce point-là. Et c'est ce que déjà Isaïe relève 600 ans avant la venue du Seigneur Jésus. Et j'ai une question. Pourquoi les livres, c'est pas marqué tout à fait la même chose? C'est pas la même version. Oui, mais ça, c'est écrit par Isaïe il y a 600 ans avant. Oui. Mais déjà le Ça problème... veut dire la même chose, non? Bien sûr, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le monde n'a pas changé. Oui. Et aujourd'hui, il fait pareil. Oui. Comme du temps de Jésus. Ça n'a pas changé. Il s'imagine que le monde a changé, mais il n'a pas changé. Tu vois? Alors le ministère du Saint-Esprit, à travers la vie de l'Église, et localement à travers de nos églises locales, hein, va être de convaincre, c'est-à-dire d'amener le monde à reconnaître la vérité de la parole de Dieu au sujet du péché. Et aussi ce qui est juste, et aussi ce qui concerne le jugement au monde qui l'entoure, bien sûr, et aux personnes que nous côtoyons, avec qui nous vivons. Ce qui veut dire que le ministère du Saint-Esprit à travers l'Église va être de faire honte au monde. C'est ça, son ministère, de convaincre les hommes et les femmes sans Dieu de leur profonde culpabilité devant Dieu pour les conduire à la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. Hein? Et un changement radical d'orientation, de perspective et d'engagement dans leur vie. Et c'est ce que plusieurs ont fait ici déjà, ce changement. Et ça nous réjouit. Parce que c'est ce que le Seigneur veut, il veut parmi nous des disciples. Ce qui veut dire par une simple boutade Maxime, que un de mes collègues disait toujours quand on avait des rencontres, il disait, le ministère de l'Église et le nôtre est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est clair, hein? C'est ça. C'est ça notre ministère. Alors pour nos dictionnaires et notre culture, le mot péché, c'est du domaine religieux. Alors le dictionnaire dit, c'est un acte conscient par lequel on contrevient aux lois religieuses, aux volontés divines. C'est ce que le petit Robert dit. Dans le langage courant, on n'utilise jamais le mot péché. Et même j'apprends avec mon grand étonnement que dans les églises, on ne parle plus de péché. Il faut parler que d'amour. Et j'entends ça des frères qui me téléphonent. J'en avais Bonama s'est fait virer de l'église parce que lui parlait du péché. Ah bon? Son église, elle a viré. Donc l'église, oui, où j'ai été, que j'ai fondé avec d'autres. Vous voyez, il faut parler amour. Il ne faut pas froisser les gens. Alors que c'est faux. Mais oui. Et ils ne peuvent pas se repentir parce que si... Tu sais, il est parti. Parce Il qu'on continue, est tous et là, l'Église continue sa vie, tous puis un jour, le Seigneur va les reprendre, tu vois. Dans le langage courant, on n'utilise plus le mot péché, hein, sauf d'une façon péjorative, comme un péché mignon. Hein, un péché mignon. Ou alors on se souvient un peu, vous savez, des 7 péchés capitaux, Ouais. hein, parce qu'il y a eu des films de fait là-dessus, sur ce thème-là, mais qui ont été réalisés la plupart sur dérision comique, si vous vous souvenez, j'en ai vu quelques-uns, c'est de la dérision comique, ça n'apprend rien. On rigole du péché. Et chez certains de nos contemporains, plutôt âgés, il y a cette notion que Dieu comptabilise scrupuleusement toutes nos infractions pour nous les reprocher un jour et peut-être nous les faire payer. Il y en a quand même qui vivent comme ça. Mais en fait, le monde fait tout pour banaliser le péché et l'effacer de ses comportements et de sa vie. Péché capital, péché véniel, ne disent que peu de choses à nos concitoyens, même dans l'Église catholique maintenant. On n'en parle plus. On entend souvent, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne suis
pas pires que les autres. Et ça sous-entend que si Dieu existe, on va quand même pouvoir s'arranger avec lui parce qu'il est bon, il n'est pas méchant. Mais on ramène Dieu à notre dimension. Alors qu'il est 3 fois saint, et qu'il a créé le monde, et qu'il tient le monde dans ses mains. Notre société est savante quand il s'agit du péché pour brouiller les pistes et noyer le poisson. Et c'est suivant les époques, ça change tout le temps. À peu près à chaque génération, j'ai remarqué maintenant, moi je suis à la 3e génération, la 3e tranche de vie, je me rends compte que ça change tout le temps. On met en épingle certains comportements, comme pour aujourd'hui. Les comportements qu'on met en épingle, c'est la pédophilie, c'est les violences conjugales, et c'est les violences sexuelles comme le viol. Ça, c'est mis en épingle. C'était pas avant. Avant, c'était pas comme ça. Mais on en banalise d'autres. On banalise l'adultère. Alors là, l'adultère, pas de problème. Avant, c'était jugé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mais bon, c'est fini. Là. Avant, on allait en prison. Eh ouais. Maintenant, celui qui ne fait pas adultère, il n'est pas normal. C'est comme ça. Vous voyez, la pornographie, bah, on en parle beaucoup, mais on ne fait rien pour l'empêcher. Et puis, moi je trouve les irrégularités contre l'État et les patrons. Ça, c'est vraiment un sport national en France. Tout ce qu'on peut grappiner, on le fait. Et demain, la génération suivante, ce seront d'autres comportements qui seront à l'index. Et d'autres qui seront tolérés aussi dans le monde. Ça, c'est du péché. Tout ça, c'est du péché. Et le Saint-Esprit est venu pour dire au monde que dans les évangiles, il n'y a pas de classement des péchés. Ce qui évite au genre humain de se comparer et pour relativiser leur propre culpabilité, parce que tous devant Dieu, on se sent coupable de quelque chose d'indéfinissable, tous. C'est ce qui nous a amenés, nous, au pied de la croix. Parce qu'on a voulu en sortir. Et pour éviter ce malaise-là, nos contemporains disent que Dieu n'existe pas. Et l'éliminent comme ça. C'est une grande question de leur vie. Et l'Évangile ne reconnaît qu'un seul péché capital. Vous savez lequel? Le Saint-Esprit. Il ne reconnaît qu'un seul péché capital. Non, l'insulte auprès du Saint-Esprit. L'insulte envers le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. Oui, contre Non, le c'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Non, Contre le Saint-Esprit, mais... Oui, c'est oui. l'insulte contre le Saint-Esprit. Oui. Enfin, le mot, ça, je l'ai plus. Ouais, enfin, c'est un mot comme ça. Blasphème, oui, mais Eh ben, le blasphème manifeste... en fait, c'est de ne pas s'être Non, c'est vraiment, c'est reconnecté violent le avec Dieu. mot. Oui. D'ailleurs, on le fait à cause de quoi, je vais vous le dire, parce que je vois que ça ne vient pas. C'est l'incrédulité. Ah, C'est l'incrédulité. Vous voyez ? C'est le seul péché capital. Ce péché-là, il est fait face à Dieu le Père, qui a envoyé dans notre monde Jésus, son Fils, pour le faire connaître par sa vie, par sa mort et par son message. Alors ce que Dieu veut et aime, c'est que ses enfants, ceux qui peuplent son Église, se comportent sans reproche. Et que ce comportement mette en évidence les barbares qui est autour de nous, parce que maintenant je vois qu'il y a de plus en plus de barbares, il y a de plus en plus de bruit parmi nous, de plus en plus. La violence se déclenche, moi je n'ai jamais connu ça avant. Jamais. Et notre Dieu veut aussi que son Église proclame et vive la vérité, sa vérité. Et la vérité de Dieu est que l'homme n'est pas pécheur parce qu'il commet des actes délictueux, mais parce que c'est sa nature. Il est né dans le péché, il est né dans la dépendance du diable, et il est suppôt du diable tant qu'il ne devient pas enfant de Dieu. C'est quand même comme ça, ce que l'Écriture dit. Alors le Saint-Esprit
vivant et animant l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, doivent convaincre le monde de péché. Comme un médecin, vous voyez, qui pose son diagnostic sur un corps malade, et puis la maladie du monde, c'est le péché. Et elle est grave, parce elle entraîne une mort éternelle. Et si le malade persiste à nier sa situation de pécheur devant Dieu, eh bien, sa fin sera éternellement fatale pour l'éternité. C'est quand même ça la situation que la Bible nous révèle. Et le plus irréfiant, c'est que le remède existe. Et c'est Jean-Baptiste qui, quand il présente Jésus en Jean 1, 29, quand il présente Jésus à l'endroit où il baptise à la population qui est là, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça qu'il est toujours, notre Seigneur. Et alors, vous voyez, le vrai péché mortel pour l'éternité, ben, c'est le refus de la main tendue de notre Dieu le Père, à ne pas vouloir croire que le Père éternel a envoyé son Fils Jésus-Christ et que ce Fils est notre seul espoir pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Il n'y a pas d'autre espoir. Et l'histoire de l'humanité, elle est dans un train maintenant, moi je trouve un train qui va de plus en plus vite et où il n'y a pas de conducteur au train. Et on va de plus en plus vite. Et on ne sait pas où on va. Oui, c'est Satan qui est aux commandes, oui. C'est ça le monde. Que veut dire convaincre de justice? C'est-à-dire amener une personne à reconnaître la vérité. Mais on nous objecte toujours maintenant quelle vérité? Car aujourd'hui tout le monde a sa vérité. Sur lui-même, sur les événements qui l'entourent. Toutes les religions ont leur vérité. Et leurs adeptes sont prêts parfois à défendre, jusqu'à mourir parfois pour défendre leur vérité. Bien sûr, l'apôtre Jean nous parle de la vérité révélée dans la parole de Dieu, la Bible. L'apôtre Matthieu nous parle aussi de la justice des scribes et des pharisiens. Il dit, en Matthieu 5, 20, Matthieu 5, 20, je vais vous le lire. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette justice désigne aussi le comportement des hommes responsables qui n'ont pas hésité à faire crucifier Jésus, le Fils de Dieu, pourtant reconnu innocent par Pilate. Il faut quand même remarquer ça, les droits civils le reconnaissaient innocent. C'est les religieux qui l'ont fait crucifier. Le prophète Ésaïe dit de la justice des hommes. Alors je vais vous l'écrire, Ésaïe 64, cherchez Ésaïe 64, quelqu'un le lira. Et versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est clair, hein? C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Ça fait
600 ans avant, ça fait 2600 ans que ça a été écrit, on pourrait le mettre dans le journal aujourd'hui. C'est l'actualité. Vous voyez? On n'a pas changé. Et les hommes ont cette fâcheuse tendance à se croire bien en mettant en avant leurs œuvres charitables. Ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et notre société, pour compenser ses crimes et ses péchés, met dans la balance du jugement ses restos du cœur. On nous en parle tout le temps, hein, ces banques alimentaires, et bien toutes les œuvres charitables, les médecins du monde, et ainsi de suite, parce qu'on déclenche des guerres partout, puis il y a des bonnes âmes qui vont soigner les... Vous voyez? C'est ça le monde. Vous voyez? Mais aucune accumulation de bonnes œuvres ne peut racheter un pécheur aux yeux de Dieu, qui lui est 3 fois saint. Le Saint-Esprit est venu dire au monde que sa justice ne le sauvera pas et que les hommes ont à se repentir de leur propre justice autant que de leur propre péché. Mais que Dieu revête de la justice de Christ tous les hommes, ça c'est comme notre prière. Il revête tous les hommes et toutes les femmes qui mettent leur confiance en lui. Mais maintenant, puisque Jésus est retourné vers son Père dans les cieux, c'est à l'Église de montrer ce qu'est la vraie justice au monde. Mais qu'est-ce que fait l'Église? On ne voit rien. On ne le voit pas. Moi, je n'entends pas la voix de l'Église aujourd'hui, aussi bien catholique que protestante. On n'entend rien. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être porteurs de vérité dans notre quotidien, avec nos collègues, avec les voisins, partout où nous sommes. Que notre Céleste Père nous garde de projeter une image déformée de ce qui est juste à ses yeux, car ce serait conforter le monde dans ses illusions mortifères, et c'est ce que beaucoup de religions, malheureusement, font. Le jugement du monde est terriblement superficiel. Notre Seigneur le dit en Jean 7, 24. Il dit « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Ainsi, le monde juge que la mission de Jésus, le Fils de Dieu, sur terre est un échec. On l'entend, ça. Il est mort dans la faiblesse et le martyr. Ça ne peut pas être un Dieu. Vous voyez? Il a été trahi par un de ses proches équipiers. Ça se fait pas, ça. Et puis, il a été abandonné par tous ses amis. Ça aussi, ça se fait pas. De cette façon, le monde juge que le mal a triomphé de Jésus, le Fils de Dieu, et triomphera toujours le mal. Mais le monde a tort. Son jugement est aussi coupable que sa justice et son péché. Le monde a tort, car le prince de ce monde, le diable, est jugé. Jean 16, 11, si vous voulez noter ceux qui veulent. Jean 16, 11. L'Église doit être porteuse à la vérité sur la victoire de Jésus, le Fils de Dieu, sur le diable. C'est notre message, le cœur de notre message. Car Satan fait constamment la promotion de 2 gros mensonges le concernant. Premièrement, il fait croire qu'il n'existe pas. Et deuxièmement, il va exagérer son pouvoir pour générer de la peur. Car Satan se nourrit de nos craintes. Pas oublier cela. Elle lui donne une prise sur nous. Et la place que Christ a dans notre cœur et l'influence qu'il exerce est en proportion directe avec notre foi en lui. Vous vous souvenez de ça? C'est en proportion directe. De même, le pouvoir que nous accordons à Satan lui donne une prise et une influence sur notre vie. Notre Seigneur nous enseigne à résister au diable comme un impératif. Il nous dit en Jacques 4, 7,